Bienvenue pour une nouvelle vidéo de parapente. Il fait grand beau pour ce dernier week-end de septembre et j'ai bien l'intention d'en profiter un max. Je suis avec David et l'objectif est d'aller bivouaquer grâce au parapente à la Tusse de Montarquet, au-dessus du lac d'eau. Mais avant de penser à notre bivouac, il faut réussir à s'extraire du décollage. L'extraction se passe pas trop mal, même pour le moment plutôt bien. C'est de rejoindre David, c'est de voler ensemble pour aller bivouaquer vers le lac d'eau, au-dessus du lac d'eau. Transition vers Val-Louron, je suis parti à 2620 et il a l'air d'avoir un petit plafond de verre là devant, ils ont l'air de bien galérer les ailes. On va bien observer, il y en a une en milieu de vallée là qui a l'air pas mal. On va voir ce que ça donne. Ça va être la partie compliquée du vol là. Antoine, pour David, je vais aller côté sud de l'Estos, là, voir si j'arrive à monter. Après 2 timides essais où je n'ai pas assez insisté côté sud de l'Estos, cela monte maintenant plutôt bien. Allez, j'arrive à l'Estos, 2008, c'est cool. On va pouvoir penser à transiter, mais avant on va faire le plaf. Important de faire le plaf. Allez, je décale. David, pour Antoine, je quitte l'Estos 2008. Ah super, bah nickel Antoine, David, vas-y transite, ça ressort sur les cycliques, ça ressort. C'est beau ça. Position, le couré d'Esquiri devant. Et à droite ça doit être le Hourgade là ici. Non, c'est plus à droite, là. Et là c'est Penner, je pense. Allez Antoine. On le travaille en 8 au début, la station de Péragude. Voilà, je reviens côté au vent, c'est pas plus mal. Allez, c'est bon ça. On va essayer de travailler en 8 comme ça. Allez, voire même à enrouler. Hein. Alors, est-ce que le tour passe? Ouais, le tour va passer, c'est bon. Lac d'Espingo, lac de Sauzat. Et on va essayer de voir si on va remonter dans ce bocal pour aller se poser à la Tusse tout en haut. Mais là on n'est pas, si on y arrive, ce serait oufissime. Refuge d'Espingo. Là. Allez, on va voir si on arrive à trouver un truc là, côté au soleil. C'est trop beau. Allez. Ouais, là ça tient parce que c'est vertical. Comme nous n'arrivons pas à monter dans le bocal pour rejoindre la Tusse, je profite de cette paroi verticale pour faire une petite session de soaring dans cet environnement magnifique. David. Ouais Antoine, aussi fais gaffe, t'as vu, les herbes sont un peu hautes et t'as des cailloux qui sont un petit peu cachés. Donc faire gaffe à la finale. C'est cool ça, on me dit tout. Allez. Regarde là. Là on va... Putain, c'est porteur là.
Excellent. Top. Départ du lac de Sauzat où on a posé avec David. Juste ici, on s'est un peu rafraîchi pour monter à la Tusse de Montarquet. Il y a un peu plus de 1000 mètres de dénive. Allez, c'est parti. Allez, c'est la fin de ce paysage et on part vers du minéral. Arrivé au refuge du Portillon et nous après il faut qu'on monte tout là-haut. Allez, départ du refuge du Portillon pour la Tusse. Un peu d'escalade pour la fin. À 200 mètres du sommet. Allez, bien joué. La tente est montée, tout est prêt pour passer une bonne nuit de pleine lune à 2900 mètres d'altitude. À demain. Il est midi passé quand on décide de se mettre en l'air. Les cycles ne sont pas très forts. Mais moi je n'ai aucune envie de descendre à pied, donc même si je n'arrive pas à rejoindre Loudanvielle en volant, dès qu'on a les conditions permettant un décollage, je me lance. Allez, je passe le col. Le passage de ce petit col me permet d'aller chercher directement les faces est qui sont chauffées par le soleil et donc de perdre un minimum d'altitude en cheminant vers une zone où les courants thermiques seront plus forts. Peut-être là devant, c'est un peu plus sud. Il aura fallu les 1000 mètres d'une face orientée est pour nous permettre de tenir et commencer à monter. C'est le début de l'exploitation thermique. David avait bien raison, on aurait dû attendre au moins une demi-heure de plus à la Tusse avant de décoller. J'essaye d'aller au pic d'Espingo, et malgré le fait que des vautours volent à son sommet, je ne trouve rien qui m'y remonte. Je décide alors de revenir là où on s'est extrait, et cela va beaucoup mieux marcher. Hop, au bout de la crête des 6 pics, en haut de la station de Péragude, au courrier d'Esquiré. Et c'est parti pour une transition vers le pic des Pichadères. À partir de maintenant, le retour à Loudanvielle est garanti. C'est donc sans objectif autre que voler au-dessus de ces montagnes et profiter de ces instants magiques que je continue mon vol. Allez, on va voir. Ça serait top d'arriver où on regarde.
Hourgade. Si j'arrive à monter à ce pic-là, là. Allez, au plat, fin 2930. J'aimerais tellement réussir à me faire le Hourgade, on va voir. Il faut que j'arrive à basculer sur cette face au soleil. Je crois que j'ai accéléré, ce sera mieux. Et m'y voilà. Je voulais être sûr d'arriver suffisamment haut pour assurer le demi-tour par le col que j'ai à droite, si ce n'était pas porteur. C'est déjà un plat ici. Oh, le pic de Hourgade. Excellent. C'est pas là, bien David. J'arrive à 3002 Hourgade. J'entends pas. J'entends pas. Je suis. Ah là là. Allez, j'étais Hourgade à 3003. Maintenant direction l'Estos. Il y a Clermont du Sud par contre. On va faire une petite laisse de chien. À 17 km/h là-dessus. Comme ça. Regardez ça là. Regardez ça les amis là. Je vais à l'Estos. Avec 50 mètres, 100 mètres sous David. Pic d'Estos. Et j'ai plus beaucoup de batterie, c'est le Lustou devant nous, je pense qu'on va y arriver. Pic du Lustou. Top, ouais ça va reprendre là. La bonne orientation. Je retransite. Et plus de batterie en haut là, la batterie d'en haut. La GoPro d'en haut, je verrai si je change pour l'atterrissage. Je pense pas. Spigéol en face. Et ce qui est plat, c'est là où on a dormi et d'où on a décollé. Allez. Je quitte les Spigéoles, 3350 j'ai fait, ça repart au Hourgade, puis le Penner, si je dis pas de bêtises. Ah, il y a un delta qu'on va croiser là, excellent. 3530 là, au-dessus du pic de Hourgade. Ça va faire 4 heures qu'on est en vol. Le lac d'eau qui arrive à l'ombre. Pic de Céciré, on voit le haut de la station du Champ. 2900 mètres, on fait le petit port. L'école de Persourde. C'est à la fin du vol. Putain, bon voilà, je suis remonté à 2000 là, en face est. Ça va monter certainement encore. On va aller voir ce que ça donne en face ouest maintenant. Regardez bien. Qui bouge. Ainsi s'achève ce super week-end en montagne et mon premier vol bivouac en conditions thermiques. Vivement les prochains et à bientôt pour de nouvelles aventures.